Le bonheur n'a pas de rides d'Anne-Gaëlle Huon. Lu par l'auteur. Alors, Hippolyte, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Demanda Monsieur Yvon. Hippolyte sursauta. À Monsieur Georges, le colonel Moutard dans le grand salon avec le chandelier. Rien de tout ça, répondit Monsieur Georges, un sourire au coin des lèvres. Tiens donc, lança Marceline en griffonnant quelques signes cabalistiques sur son papier. Nour lui jeta un regard de travers, de ses yeux noisettes qui pouvaient passer si facilement du rire au blâme. Hippolyte, quant à lui, s'épongea le front. Il n'aimait pas être au centre de l'attention. Ce jeu était bien trop compliqué. La vie même était compliquée. Faut dire aussi que quand on s'appelle Hippolyte, épeler son nom est déjà en soi très compliqué. Enfant dans un corps d'adulte, celui qu'on qualifiait de jeune homme était le protégé de la maisonnée. Le regard tendre et le cheveu aussi roux qu'hirsute, Hippolyte avait entre 10 et 40 ans. Question de point de vue. Son origine et son histoire restaient un mystère pour les habitants de l'auberge. Une chose en revanche était certaine, son sourire excusait tout, ses fantaisies autant que sa maladresse. Juliette, levée dans un pyjama à pois bleus, étudiait ses cartes avec attention. « Vous avez réussi à joindre son fils ?» demanda Nour à Monsieur Yvon. « Non, je tombe sans cesse sur la messagerie. Mais ce menteur a intérêt à me rappeler rapidement, c'est moi qui vous le dis. » « S'ils sont partis en vacances, on risque d'attendre un moment, » glissa Marceline en cherchant du regard l'approbation de Monsieur Georges. Celui-ci resta concentré sur sa feuille, son gilet de laine méticuleusement boutonné jusqu'au cou. Une bourrasque s'abattit sur la maison, faisant claquer les volets. Un éclair zébra le ciel et le tonnerre gronda presque aussitôt. Les dieux semblaient s'acharner au-dessus de la petite auberge. Hippolyte rentra la tête dans les épaules et caressa la tête de Léon. Tous deux détestaient l'orage. « J'accuse !» s'exclama Monsieur Yvon de sa grosse voix, conquérant. « Ah, Monsieur Yvon vous connaît, hein ?» rétorqua Marceline. « Vous bluffez juste pour pouvoir aller vous coucher. Mais on peut pas accuser comme ça, tort et à travers. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?»« Bien sûr, regardez. » Monsieur Yvon brandit sous le nez de Marceline son papier quadrillé rempli de signes incongrus. « Mais on n'y comprend rien !» se lamenta Hippolyte, dévasté de voir la partie lui échapper à nouveau. « Bien sûr que si, on comprend que j'ai un esprit de déduction bien plus affûté que vous autres. Alors, j'accuse... »« Ah non, hein, ça commence à bien faire, hein !» s'exclama Marceline en s'emparant de la petite pochette noire qui dissimulait le nom du coupable. « De toute façon, c'est pas votre tour !» Les deux joueurs partirent en invective, s'accusant mutuellement tantôt de tricherie, tantôt de dissimulation. Les cartes commençaient à voler quand une silhouette, emmitouflée dans une robe de chambre, apparut dans l'escalier. « Monsieur Yvon !» Le silence s'abattit sur la table ronde. « On s'entend plus dormir ici !» reprit une voix aiguë. « Toutes nos excuses, Madame Paulette !» répondit Monsieur Yvon. Puis, avec un œil moqueur à l'intention de Marceline, « Certains d'entre nous ont encore du mal à comprendre les subtilités du jeu. » Marceline le fusilla du regard. Paulette s'écria. « Parce que ça commence à bien faire. Quand ce sont pas les poubelles qui me réveillent à 5h du matin, c'est vous et vos cris de poissonnier. Moi je vous le dis, Monsieur Yvon, si ça continue comme ça, je rentre à Paris. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. » Marceline pointa un doigt sur sa tempe en prenant les autres à témoin. Ça ne tournait vraiment pas rond là-dedans. « Allons, Madame Paulette, venez, je vous raccompagne à votre chambre, » proposa Monsieur Yvon. « Ah, ne me dites pas ce que je dois faire, je sais encore où j'habite. » Paulette repartit d'un pas décidé, sa mise en pli d'un blanc de neige, disparaissant dans un froufrou satiné. Monsieur Yvon se rassit et, d'un regard, intima à Marceline de garder ses commentaires pour elle. Puis il se racla la gorge et annonça à mi-voix. « Le professeur Violet dans la bibliothèque avec le chandelier. » Ce disant, il se saisit de la petite enveloppe noire marquée d'un point d'interrogation et sourit.
Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. » Marceline, vexée, jeta ses cartes sur la table et croisa les bras. « Ah ça, vraiment, je sais pas comment il fait. » s'exclama Hippolyte, désarmé. Nour claqua sa langue en secouant la tête de droite à gauche. Elle ramassa les pions d'un grand geste du bras avant de les faire tomber dans la boîte en carton usée du jeu de société. Les chaises raclèrent le sol et quelques pantoufles lasses se dirigèrent vers les étages.